Salut à toi et j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Objectif Nouvel Horizon. Aujourd'hui, j'ai envie de te lancer comme un peu, pas forcément un message de motivation, mais un message pour t'encourager, pour aller de l'avant et pour te permettre de rêver grand. En fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu penses de toi-même. Tu es capable de faire, d'atteindre, d'avoir, d'obtenir, d'être. Tu mets tous les objectifs que tu veux derrière, mais tu es capable d'être beaucoup plus que ce que tu ne le penses aujourd'hui. Le but n'est pas forcément de se dire je peux atteindre tout ce que je veux en une semaine. Là n'est pas l'objectif, ou tout dépend de qu'est-ce que ça veut dire pour toi à atteindre tout ce que je veux. Si en une semaine tu te dis moi mon objectif c'est d'avoir $50 dans la prochaine semaine, oui je te dirais que c'est quelque chose qui est réaliste et qui est possible. Si tu me dis j'ai envie de devenir millionnaire ou j'ai envie d'avoir 3 enfants alors que j'en ai aucun dans une semaine, non, c'est irréaliste. Ou de te dire j'ai envie de perdre 30 kilos en 5 jours, ça semble peu probable. Donc le but n'est pas de te dire que tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux, de la manière que tu veux, quoi que ce soit. Mais le but est de te dire c'est que tu es ta propre limite. Toi-même, tu te limites dans ce que tu penses pouvoir accomplir, dans ce que tu penses être capable de faire, d'obtenir, d'avoir, d'être, peu importe. Et ça va être à toi de te permettre de croire plus, de te permettre de croire une petite coche au-dessus, un petit peu plus que ce que tu penses, si tu en as aussi le désir. Ça aussi, c'est une précision que j'ai envie de mettre parce que, en un sens, je te dirais, par exemple, si on parle, souvent la question financière est quelque chose qui est très facile à imaginer, très facile à illustrer et qui revient souvent. Donc je vais utiliser un peu cet exemple bateau, mais dans le sens n'importe qui peut devenir millionnaire. N'importe qui peut gagner 1 million d'euros, de dollars, peu importe la devise que c'est, n'importe qui peut le faire. Mais ce n'est pas n'importe qui le veut. Tout le monde ne souhaite pas être millionnaire, par exemple, ou tout le monde ne souhaite pas avoir une famille de 3 enfants, tout le monde ne souhaite pas forcément avoir des animaux, avoir 3 voitures. Ça, ces objectifs, en tout cas ces critères de réussite, sont propres à chacun. Tu as tes propres critères de réussite, j'ai les miens, on a tous nos critères. Et le but n'est pas d'atteindre le critère de réussite de l'autre, c'est d'atteindre ses propres critères de réussite. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que par rapport à ce que tu veux, tu es capable de l'obtenir. Tu es capable d'obtenir plus que ce que tu ne le penses et d'être plus que ce que tu ne le penses. Après, attention à la temporalité aussi. Il faut que ce soit quelque chose qui soit réaliste. Si tu demandes un objectif qui s'accomplit dans une semaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 mois, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut être réaliste dans la temporalité que ça va te demander, ce que tu vas devoir faire pour y arriver. Mais le message général, malgré tout, c'est que tu es capable de faire et d'obtenir plus que ce que tu ne le penses. Là aussi, pour l'instant, je pars toujours sur des exemples personnels, mais après, il y a plein de personnes que je peux suivre sur YouTube, dans des podcasts, que j'ai pu voir dans des interviews, que j'ai pu lire des livres, etc. Des personnes qui partaient, tu les voyais au départ quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient enfants, ou à certains moments, tu leur donnais peu de chances de réussir, entre guillemets, ou tu leur donnais peu de chances d'atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Et beaucoup te diront que quand ils étaient plus jeunes, pour eux c'était quelque chose d'improbable. Déjà, s'ils arrivaient à obtenir 1/10 de là où ils en étaient maintenant, pour eux c'était déjà une énorme réussite. Et pourtant ils ont pu continuer à évoluer, ils ont pu continuer à obtenir et à faire des choses. Donc là aussi, ce que tu t'imagines maintenant ne sera pas la même chose que tu t'es imaginé il y a 10 ans ou dans 10 ans. Donc cette échelle, ce niveau va fluctuer en fonction de qui tu es, de là où tu en es rendu. Mais c'est pouvoir te dire que tu as toujours la possibilité d'être plus que ce que tu ne le penses et d'arriver à la situation qui te convienne. Comme on disait, ça peut être quelqu'un de millionnaire avec 3 véhicules, 3 enfants, une grande maison, partir en vacances 6 mois dans l'année, peu importe. Ou ça peut être juste avoir un endroit chez soi, proche de sa famille, de pouvoir passer des temps ensemble en famille, d'avoir un emploi dans lequel tu prends du plaisir, même s'il ne te rapporte pas forcément des milliers ou des millions de dollars, peu importe. On a tous nos critères, mais tu as la possibilité de te construire et d'atteindre la vie que tu veux. Ça ne veut pas dire que ça va se faire entre guillemets facilement, rapidement, des choses comme ça. Non, c'est quelque chose qui va prendre du temps, ça va te demander de mettre des choses en place, mais tu en es capable.
Donc même lorsque tu t'imagines faire quelque chose ou lorsque tu t'imagines ta vie idéale, déjà cette vie idéale, tu as la possibilité de l'atteindre et tu as la possibilité de faire plus que ce que tu penses si tu le veux. Parce que je pense qu'on va être beaucoup dès le départ à se limiter même dans notre vie idéale. Parce que lorsqu'on va venir définir sa vie idéale, notamment les premières fois qu'on nous demande de le faire, on va souvent soi-même se limiter à disant non mais attends, je veux bien une vie idéale mais ok, soyons réalistes, faut pas non plus que je rêve trop grand, etc. Si rêve grand, permets-toi de rêver le plus grand que tu peux. Après, c'est pas parce que tu rêves hyper grand que ça veut dire que tu vas atteindre ce rêve ultime, que ça veut dire que tu vas pas être satisfait de là où tu vas en être et le chemin que tu vas faire. Mais déjà, si par exemple tu rêves hyper grand et que tu arrives à 60% de ton rêve, ça va déjà être exceptionnel, ça va déjà être énorme pour toi par rapport à là où tu démarres et là où tu en es rendu, même s'il te reste éventuellement encore des choses que tu peux faire. Tout le chemin que tu as parcouru va déjà être exceptionnel et tu vas déjà te retrouver dans une situation qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable que la situation dans laquelle tu peux être présentement. Donc c'est ça aussi un peu le message, c'est que ne te limite pas, permets-toi de rêver grand, permets-toi de t'imaginer une vie idéale qui vraiment t'inspire et de lâcher un peu sur le résultat, de te dire que si tu n'atteins pas à 100% ce rêve-là, c'est pas grave parce que tout ce que tu auras fait, tout ce que tu auras obtenu pour te rendre là où tu en es, ça va déjà être quelque chose de magnifique et de merveilleux. Mais si tu te limites dans ce que tu veux, si tu te limites parce que tu penses que tu n'en es pas capable ou des choses comme ça, ben, ça va être compliqué dans le sens où, si on regarde par exemple, si, pareil, on l'illustre avec des chiffres parce que c'est très facile à imaginer, mais si par exemple, tu as un rêve idéal, ton rêve ultime, c'est le 100%. Si ton rêve ultime, c'est le 100%. Si ton rêve, dans lequel tu te limites toi-même, tu te retrouves à 50%. Et que tu avances dans ton rêve, tu peux monter à 30%, donc déjà la situation est un peu meilleure, mais tu vas déjà ne pas forcément atteindre ta situation, on va dire intermédiaire à 50% et tu es encore loin du rêve idéal parce que tu ne t'es pas permis d'y croire. Si tu te permets d'y croire, si tu te permets de rêver grand et donc de faire des actions qui vont te permettre d'y arriver, au lieu de rester à 30%, 40%, tu vas pouvoir monter peut-être à 50, 60, 70% et te rendre compte que voilà, finalement c'est pas le rêve ultime, mais c'est déjà mieux que ce que tu imaginais, ce que tu estimais. Donc, permets-toi de rêver grand et dis-toi vraiment que tu as la possibilité de faire beaucoup plus que ce que tu ne le penses. Donc c'est quelque chose qui va aussi pouvoir t'accompagner pour aller de l'avant, pour mettre des actions en place. Et après là aussi, il y a toujours cette question de mettre en place des actions. Pour atteindre cette situation que tu veux, tu vas avoir besoin peut-être d'apprendre de nouvelles compétences, de faire de nouvelles actions que tu n'as pas l'habitude de faire, de mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est sûr et certain que si tu veux atteindre un autre résultat, il y a des choses qu'il va falloir que tu changes dans ton quotidien. Ça, c'est une évidence. Mais tu es capable de les mettre en place, tu es capable d'y arriver et trop souvent, moi le premier, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime à ce qu'on peut faire en 10 ans. Là, franchement, il y a des choses que je commence à mettre en place, des choses que je commence à intégrer, etc. Et je me dis, fais chier, j'ai pas envie d'attendre 10 ans pour qu'un résultat apparaisse. J'aimerais que ça arrive là dans 6 mois, dans un an, etc. Mais je sais que c'est des attentes beaucoup trop élevées et que ça va me demander de changer des choses trop radicalement dans mon quotidien et des choses que je ne suis pas prêt à accepter pour le moment, ou en tout cas que je ne veux pas, ou que le coût que ça me demande est trop élevé. Mais quand je réfléchis, attends, si c'est des choses là que j'avais commencé à faire il y a 10 ans, mais là aujourd'hui je serais rendu à un endroit complètement différent. Et finalement en 10 ans, si je regarde dans 10 ans plus tard, c'est pas si loin que ça. Les 10 dernières années sont passées vite, les 10 prochaines années vont passer aussi vite, mais même plus vite en tout cas. Donc garde cette temporalité aussi et te dire que tu es capable de mettre des choses en place et tu es capable de faire beaucoup plus dans une échelle de 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Sur une échelle à long terme, tu es capable de mettre en place plus de choses. Et on est tous capables d'apprendre n'importe quoi avec du travail, du temps, de la répétition, de la pratique. Donc, ça va être un peu le message que j'ai envie de te donner aujourd'hui à travers ce podcast. Donc, c'est dis-toi bien que tu es capable de plus que ce que tu ne penses de toi-même.
de plus avoir, de plus être, de plus faire, de plus obtenir. Tu mets plus ce que tu veux derrière, mais tu es capable d'en avoir beaucoup plus que ce que tu ne penses si tu te permets de mettre des actions en place dans le temps, de te laisser le temps et de te permettre surtout de rêver grand et de ne pas rester figé dans ton rêve, de pouvoir faire évoluer ton rêve parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer sur le chemin, ton rêve va forcément évoluer, que ce soit dans sa direction, que ce soit dans sa destination, que ce soit dans sa grandeur, peu importe. Mais tu es capable d'atteindre le rêve que tu veux et qui te correspond. Donc je te laisse sur ces réflexions, dis-moi ce que tu as pensé aussi de cet épisode dans les commentaires. Je te souhaite de passer une super belle journée et on se retrouve très rapidement dans le prochain épisode.